Et salut à tous, ici Jacques Salaire pour la chaîne ludique Underground et en peignoir, et cette fois-ci sans soufflement. Deuxième épisode de la série Malludothèque. Vous noterez le record mondial of the world de la chaîne Jacques Salaire, c'est que 2 vidéos en 2 jours, je vais devoir prendre au moins 4 pots de congé pour m'en remettre, parce que c'est pas un rythme à Jacques Salaire, là, ça va pas ça, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Ça va pas là, ça va pas du tout. Bref, on va parler aujourd'hui de Mr. Jack. Mr. Jack qui est un jeu qui a fait partie des premiers de mon Calac. J'avais même pas encore de Calac d'ailleurs à l'époque quand je l'ai eu, et quand je me le suis procuré, et qui en fait encore partie aujourd'hui. C'est fou, hein, c'est un jeu qui a passé, qui a traversé les époques. Alors, un jeu qui, parlons un petit peu du jeu, comme d'hab pour cette série-là, je vais pas rentrer en détail dans les règles. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est du vis-à-vis, c'est du mano à mano, c'est du 1 contre 1. Et un joueur incarne l'enquêteur, donc c'est dans un thème Jack l'Éventreur, Sherlock Holmes, etc., etc. Le Londres 1888, en gros, sur Whitechapel, le quartier où sévissait Jack l'Éventreur. Et donc, voilà pour le thème. Illustration, c'est sympa, vous voyez, des petits dessins, voilà, cool, comme ça. J'y reviendrai un petit peu plus tard sur les illustrations. Un petit Watson, par exemple, ça c'est les différents suspects qui peuplent le jeu. Et donc, l'objectif, on a un enquêteur, on a un Jack l'Éventreur. L'enquêteur doit pincer Jack l'Éventreur. Jack l'Éventreur doit soit tenir 8 tours, tac 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 jusqu'à 8, sans se faire attraper, ou alors doit réussir à s'enfuir, à condition qu'il soit dans l'ombre, etc., etc. Je passe ces détails. En tout cas, pareil pour l'ombre, je reviendrai un petit peu dessus plus tard. Et donc, un jeu de track et de bluff, avec des mécaniques qui sont assez intéressantes, qui sont assez novatrices pour l'époque. Il y a un système, de... Alors déjà, c'est marrant, parce qu'il y a 8 personnages sur le plateau, il y a 8 suspects. Début de partie, Jack l'Éventreur va tirer au hasard un suspect parmi les 8, hein, donc Sherlock Holmes, Lestrade, Miss Stealthy, qui est un peu l'équivalent d'Irène, je crois, dans le délire Sir Arthur Conan Doyle, voilà. Et on a John Smith. John Smith, alors je sais pas s'il a une jambe de bois qui s'appelle Smith aussi, mais voilà. Ça, c'est les références pour... vous reconnaîtrez. Et etc., etc. Donc voilà, donc il faut... donc l'enquêteur, lui, il a 8 tours pour essayer de trouver qui c'est. Chaque fin de tour, l'éventreur doit dire « je suis dans la lumière » ou « je suis dans l'ombre ». Donc ce qui fera forcément écarter certains suspects du jeu. Alors, enfin, les suspects restent, en tout cas les personnages restent dans le jeu, mais ils seront innocentés. Vous voyez que, j'ai retourné les pions, mais vous voyez qu'on a des pions avec des faces bien colorées, et des pions avec des faces un petit peu en noir et blanc. Voilà. Donc en gros, c'est un suspect, ce n'est plus un suspect. C'est un suspect, ce n'est plus un suspect, etc., etc. Donc, une des premières mécaniques assez originales dans le jeu, c'est que déjà les deux joueurs jouent les mêmes persos. On se divise pas le jeu en deux, on se dit pas tiens j'ai 4 persos, t'en joues 4, chacun les siens et c'est tout. Non, non, là on joue tous à tour de rôle bien sûr. Il y a ça. Autre mécanique rigolote, c'est la mécanique de la lumière. Il y a des cases dans lesquelles on est dans la lumière et des cases sur lesquelles nous sommes dans l'ombre. Donc grosso modo, autour d'un lampadaire, on est dans la lumière. Si on est côte à côte avec un autre personnage, on est aussi dans la lumière. En fait, ils s'éclairent l'un l'autre. Ou alors, il y a une histoire aussi de ligne de vue de Watson, qui a une lampe supersonique, ouais, une lampe de Seattle d'ailleurs, une lampe comme ça, qui fait qu'il peut voir, voilà, il éclaire des personnes. Donc en fin de tour, le Mr. Jack dit « bah tiens, je suis dans l'ombre ». Ok, donc on sait que tous ceux qui sont dans la lumière sont innocentés, etc., etc. Voilà pour les règles. J'en dis pas plus pour les règles. On passe outre le fait que les persos ont des pouvoirs, chacun, chaque fois qu'on en active un, ils ont des petits pouvoirs. Genre lui, par exemple, John Smith, il a le pouvoir de déplacer un lampadaire, donc quand il va jouer, hop, il peut faire ça, voilà, il y a des passages secrets pour aller plus vite, enfin, des passages secrets, on peut passer par les égouts, pour se retrouver, hop, plus loin, par exemple, bref. Il y a tous ces petits éléments qui font que le jeu n'est pas, en soi, il n'est pas très complexe au niveau des règles. Les règles sont assez vite apprises. Mais par contre, je trouve, en tout cas pour l'époque, parce que quand même le jeu date de... Je sais pas précisément quand, mais il a au moins 13 ans, sur la boîte de jeu, c'est une ancienne boîte hein, que j'ai là,
C'est plus la dernière édition, mais c'est le même jeu. Je vois qu'il a une petite cocarde comme quoi il a gagné l'International Gamers Awards 2007. C'est-à-dire que le jeu a au moins 13 ans, hein. Une treizaine d'années minimum. Dédicace à Gino au passage. Et d'ailleurs, Gino, est-ce que ton nom de famille, ça serait pas Billy par hasard, hein? Voilà, une autre blague tant qu'on y est. Vous sentez à quel point je suis cramé, hein. Deux vidéos de jour, ça va aussi pas. Et bref, donc pour l'époque, c'est vraiment des mécaniques comme ça, je trouve que c'était quand même super novateur. Alors c'est un jeu que j'ai découvert, là on va plutôt rentrer maintenant dans l'aspect anecdote. C'est un jeu que j'ai découvert avec un ami qui était déjà très très mordu de jeux de société. Il allait déjà faire des virées sur Essen. Enfin, c'est marrant parce que ce pote-là, bon, que je vois plus depuis un moment d'ailleurs, hein, il a un petit peu déserté le secteur. Enfin pas le secteur du jeu, mais le secteur là, géographique. Et donc lui, il n'avait pas son budget vacances, il avait son budget Essen. Et déjà à l'époque, hein, donc ça fait plus de 10 ans, Essen c'est devenu un truc énorme, je suis jamais allé, hein, mais bon. Et donc lui avait déjà cette fibre-là du geek, du board game geek par excellence, et il m'avait fait découvrir ça. Alors je suis pas certain 100%, mais c'était peu de temps avant Agricola. Agricola qui sera la star d'un de mes épisodes à venir pour cette série ma ludothèque, parce que Agricola il est toujours là, et il partira pas. Et donc c'est un des premiers jeux auxquels j'ai joué, qui était qui m'a fait prendre conscience que le jeu de société, c'est pas simplement Monopoly, c'est pas simplement un risque, etc. Alors j'avais déjà un pied énorme dans l'univers du jeu avec Warhammer, hein, notamment, parce que je suis plutôt un joueur de Warhammer figurine à la base, Warhammer Battle précisément. Et puis il y a eu et heureusement qu'il y a eu le jeu de société que j'ai découvert un petit peu en fin de cycle de joueurs de Warhammer, parce que ça m'a permis de faire, hop, voilà, de faire une sortie, on va dire ça, une reconversion ludique réussie. Et non, c'était cool. Et donc voilà, c'est un des premiers jeux qui m'a fait prendre conscience qu'il existait des choses cool en jeu de société. Et je m'en sers encore aujourd'hui. Alors celui-là, j'y ai joué une paire de fois. J'ai vraiment joué dans une paire C2. J'ai joué beaucoup de paires de fois. Et j'y joue un peu moins en ce moment. Mais ça m'arrive encore de le sortir de temps en temps. Parce que je trouve que c'est un des meilleurs jeux, en tout cas à ma connaissance, et de mon point de vue, pour initier des personnes qui ne connaissent pas trop l'univers jeu de société tel qu'on le connaît nous, donc avec ses 5 milliards de sorties par jour, etc., où c'est la galère, personne ne s'y retrouve. C'est un des rares jeux qui permet de faire découvrir que, regarde, il y a des jeux plus simples, il y a des jeux sympas que tu trouves pas facilement. En fait, si, maintenant ce jeu-là, on peut le trouver facilement dans les Pickwick, les Auchan, les trucs comme ça. Auchan, c'est moins sûr, mais bon. En tout cas, c'est plus accessible. Et puis ça fait toujours son petit effet, quoi. Quand on le propose, bon, à moins que la personne en face soit pas du tout joueuse dans l'âme, c'est rare quand même, hein. Ou qu'elle aime pas le thème, ou qu'il y a un truc vraiment spécial qui fait que, mais la plupart du temps, la personne en face va sortir avec un «Ah ouais, c'était pas mal quand même, allez, on en refait une, allez, j'ai envie d'essayer d'être Jack», parce que souvent, on lui laisse la place de l'enquêteur au début, ce qui est un petit peu plus facile. Voilà pour l'anecdote. Et donc ce jeu-là, quand j'y ai joué la première fois, bon, la première partie, je l'ai perdue, hein, il me semble, c'est plutôt logique. Et j'avais voulu me le procurer assez vite. C'était un coup de cœur au début, c'était vraiment un gros coup de cœur. Il est toujours dans ma ludothèque, donc l'histoire d'amour n'est pas totalement éteinte, mais bon, il sort uniquement dans un but d'initiation au jeu moderne maintenant. Autre anecdote, ce qui est rigolo, c'est que je sais pas pourquoi, mais allez, on va dire que la moitié de mes parties, et pourtant on tire aléatoirement le personnage en début de game, hein. C'est une chance sur 8, il y en a 8 différents, donc une chance sur 8 pour tomber sur le même que la partie d'avant. Mais alors celui-là, vous voyez là, celui-là, là, le Jeremy Burt là, lui, ouais, il est là, il est ici. Ouais. Jeremy Burt, je sais pas pourquoi, mais une partie sur 2, c'est lui. Une partie sur 2. Ça devrait être une sur 8. Non, c'est une sur 2. Une partie sur 2, c'est Jeremy Burt. C'est pas possible. Alors je sais pas, il y a un truc magique avec ce jeu, une espèce de malédiction bertienne, ou je ne sais quoi.
Mais voilà, donc si un jour, en fait, c'est devenu tellement un mythe que quand je suis bloqué, je suis enquêteur, je sais pas, si on va dire en fin de partie j'ai le choix entre deux, il va être dedans, bah je vais accuser lui, parce que une fois sur deux c'est lui. Je pourrais à la limite faire une partie de 10 secondes et dire attends, je tente un truc tout de suite, on vient d'installer le jeu, allez, je t'arrête. Ouais c'est bon, j'ai gagné. Ouais, enfin bon voilà. Je sais pas pour vous, si vous êtes des joueurs de Mr. Jack, est-ce que ça vous arrive aussi d'avoir un perso qui défie les stats comme ça? Et stats, parlons-en. C'est marrant, à une époque, j'y jouais tellement régulièrement qu'avec ma moitié de l'époque, euh, je tenais des lignes de stats. Je tenais des stats et je m'amusais à calculer le nombre de victoires que j'avais, le pourcentage de victoires que j'avais en tant qu'assassin, en tant qu'enquêteur, avec tel ou tel perso, etc. C'est amusant. Alors je me souviens plus de rien, je l'ai paumé, je sais plus où c'est, mais c'était marrant de découvrir ça. Et alors je crois, je sais pas, ça a dû évoluer depuis le temps, mais je pense qu'à une époque, le pourcentage de victoires dans le jeu, global, hein, je parle pas du mien, avec le pourcentage global de victoires en tant qu'enquêteur était de 55, euh, contre 45 pour Jack, et il me semble qu'au niveau de mes stats, j'étais à peu près au même, plus ou moins au même chiffre, ce qui était assez rigolo. Donc je me souviens plus du tout des autres stats, mais ça, à la limite, on s'en fout. Ce que j'ai bien aimé dans le jeu, pour terminer là-dessus, c'est l'aspect bluff qu'il y a dedans, l'aspect échec. Si on veut se mettre dedans, si on veut vraiment la jouer à fond, genre pas les mentales à 100%, on se met dedans. Si on est enquêteur, il y a moyen de gratter plein d'indices dans tous les sens. Parce que quand on voit la réaction du joueur en face, qui est un petit peu embêté, parce qu'on a... la sortie des persos a l'air de l'inquiéter, et on dirait qu'il cherche beaucoup à protéger un perso en particulier. C'est suspect ça, à mon avis ça doit être lui. Parce que le perso n'est pas peur tourcil, donc il faut quand même qu'il le protège, donc il va y aller avec d'autres persos. Ou alors, à l'inverse, quand on est Mr. Jack, on peut jouer de ça aussi. On peut faire semblant qu'on veut vraiment voilà, la situation que je viens de décrire, à l'inverse, on peut en jouer aussi du point de vue de Mr. Jack, on peut faire semblant qu'il y a un perso qu'on cherche à tout prix à protéger, et en fait non, c'est pas lui, mais c'est un coup de bluff, et c'est rigolo. De toute façon, vous pouvez le voir d'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe, alors non, c'est pas ce qui se passe, mais en matière de bluff, il y a deux vidéos, les deux des premières vidéos que j'avais publiées sur cette chaîne, où je dispute des parties avec Fizzy. Là je suis obligé de mentionner Fizzy, parce qu'on en a fait aussi avec Fizzy, des parties de Mr. Jack à l'époque, et il s'amuse je crois que c'est sur la deuxième, oui c'est sur la deuxième partie, alors la première c'était un fail monumental, je crois que je joue l'enquêteur et il sort vite, enfin, il y a un truc que j'ai pas grillé, j'ai pas capté, et bon, peut-être le stress de la caméra, etc. Je peux me trouver toutes les excuses du monde, j'étais mauvais sur ce coup-là, bon c'est tout, j'ai perdu, il a été meilleur, tant mieux, bravo à lui, pardon. Et qu'est-ce que je voulais dire? Sur la deuxième partie, il tente un petit coup au début, il essaye de faire semblant, il m'oriente à jouer ce qu'on fait tous au début en tant qu'enquêteur, parce que on l'a refait où je suis encore enquêteur. Souvent l'enquêteur il essaye de mettre 4 personnes dans l'ombre et 4 personnes dans la lumière en fin de premier tour pour paf, tout de suite éliminer 4 personnes. Et lui il a fait un petit coup de Trafalgar, il a essayé de faire... il a fait un truc, et je sais plus quoi, ouais, il m'a tendu la perche, il a mis plus de gars dans la lumière ou plus de gars dans l'ombre, un truc comme ça, pour que j'équilibre, et en fait j'ai pas équilibré, parce que je me suis dit c'est bizarre, son criminel doit être parmi la minorité, pas parmi la majorité. Je me suis dit, tiens c'est marrant ça, à tous les coups il a voulu tenter un truc comme ça, j'ai m'amusé, et puis, enfin, si vous avez vu la partie, vous savez de quoi je parle, si vous l'avez pas vu, bah, allez faire un tour, c'est rigolo. Voilà, donc, tout ça pour dire, tout ce truc pour dire, de toute façon, ouais, vous me connaissez, hein, si vous êtes ici, c'est que vous avez l'habitude de mes divagations, où je vais, plutôt que répondre oui, non, je vais sortir une diatribe de 5 minutes, et tout ça pour dire donc j'adore le côté bluff dans le jeu, le côté intox, côté info ou intox, c'est vraiment ce que je retiens plus encore que l'aspect calculatoire. Parce qu'il y a quand même un véritable aspect calculatoire. Si on le veut bien, il y a un véritable aspect calculatoire dans le jeu. Et donc là, l'aspect bluff, je l'aime encore plus. Ça, couplé
au côté mignon du jeu. J'aime vraiment les illustrations. Alors si vous avez pu jouer dans sa version plus récente, la réédition qu'il y a eu pour son je sais plus combienième anniversaire, où il s'est amusé, il me semble, j'avais vu des petites images, ils avaient repris les personnages et ils avaient un peu vieilli les traits pour dire bah ok, bah, le jeu a vieilli, bah, les personnages aussi. J'avais trouvé ça vraiment bien comme clin d'œil d'ailleurs, j'ai trouvé ça très à la fois astucieux et rigolo. J'aime bien ce style de dessin là, je trouve ça c'est mignon. Alors je veux pas dire que ça rend le truc complètement immersif, parce que ça fait plus un aspect peut-être cartoon qu'autre chose, mais moi ça me va. C'est vraiment une direction artistique, dirons-nous. Voilà, ça me convient, ça me parle mieux que d'autres, que des styles peut-être plus gothiques ou autres. Voilà, beaucoup de bons souvenirs avec ce jeu, qui ressortira à mon avis encore de temps en temps de ma ludothèque, pour initier d'autres personnes avec le plus grand des plaisirs. Et puis pour déjouer les stats, hein, parce que ça peut pas être tout le temps Jeremy Bird, c'est pas possible. Mais non, impossible. Sur ce, les petits loups, alors ne vous attendez pas à des vidéos aussi régulières, je veux dire une par jour, ça me paraît un peu audacieux, hein, ça me ressemble plus trop. Je vais essayer d'en faire souvent quand même, hein, de la preuve, hein, les 2 d'affilée. Mais, euh, mais parfois je pense que je bute un petit peu, je regarde certains jeux, je vais dire, ouais, ok, j'ai envie d'en parler, mais comment je vais faire? Je sais pas, on verra bien. En tout cas, il me reste à vous dire, vous faire des bisous, et à vous dire à très bientôt, et à très vite. Salut!